Je vais réussir à dire pardon. Il y a ce message pour toi. On parle de la réussite d'un pardon, peut-être l'acceptation d'un pardon. Le pardon, il est puissant quand il est sincère. Je te pardonne avec sincérité, ce qui m'implique que je ne reviendrai pas dessus. Je pardonne pour être en paix avec ce qui s'est passé. Ça, c'est ce qui va prédominer ton tirage pour toi ce matin. Qui va demander pardon? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une autre personne? Est-ce que tu vas dépasser ce pas de ce pardon? On regarde ça ensemble. Une personne qui te demande pardon pour le sacrifice qu'il a commis. Est-ce que ce ne serait pas la personne importante, sans dire la personne de ton cœur bien évidemment, qui par moment a sacrifié votre relation, vous, ce que vous partagez, au détriment d'autre chose? En tout cas, c'est une personne qui est peut-être encore bousculée entre le passé, le présent et le futur. Passé, encore très présent. Présent, j'y suis pas du tout. Et futur, j'en suis à milieu. Mais on parle de la fin quand même du sacrifice pour retrouver une certaine sérénité, une certaine paix. On parle de la tentation éternelle parce que, bien évidemment, ce serait simple, mais on aime bien faire les choses compliquées. Cette personne est tentée. Elle est tentée, en tout cas, de te demander pardon après ce qui s'est passé, après avoir mis fin au sacrifice. Dans le sens où je sors de la relation parce que je n'ai pas d'autre solution qui s'offre à moi aujourd'hui. Et je dois sacrifier notre relation au détriment de ce qu'on vivait, de ce qu'on partageait. Peut-être en lien avec des enfants, en lien avec une tierce personne. En tout cas, il avait pieds et poings liés et qu'il n'a pas pu et qu'il n'a pas su aussi surtout réussir à ne pas aller dans le sacrifice indépendamment de toi. Il a sacrifié votre relation, il a sacrifié votre amour, beaucoup de choses en tête et on voit qu'il y a une attirance vers toi. Du coup, la tentation, c'est ce que je te disais, la tentation éternelle de reprendre contact avec toi ou en tout cas la tentation de toujours penser à toi. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait une pensée pour toi. On voit qu'il va et qu'il est attiré pour retrouver, et là je parle de l'autre, je ne parle pas de toi, pour retrouver un équilibre. L'équilibre, je suis attirée pour reprendre un équilibre personnel. Au jour d'aujourd'hui, je me sens totalement perdue, quelqu'un de plutôt cartésien, dont et pour qui le 1 plus 1 égale 2, qui n'est peut-être pas forcément éveillé spirituellement, qui est peut-être même un peu rigide, côté cartésien, comme je te le disais, mais quoi qu'il en soit, malgré tout ce qui se passe, malgré son côté scientifique, j'ai envie de te dire, c'est une personne qui, à un moment donné, regarde bien. Il est très droit, en fait. Hein. Il est très rigide. On sent qu'il est décidé à prendre une décision, à faire un choix. Ce choix, c'est te demander pardon. Ce choix, c'est j'espère que tu ne m'en veux pas, j'espère que tu comprends pour quelle raison j'ai sacrifié notre relation à ce moment-là de ma vie. En tout cas, il va y avoir une explication. On te parle quand même de réussite du pardon. Donc, dans le sens où toi, tu auras suffisamment apaisé tes mots, MAUX, pour pardonner à l'autre. Ça ne veut pas pour autant dire que tu vas repartir dans la relation comme si de rien n'était. Tu auras évolué, tu modifies, tu deviens une meilleure version de toi-même, mais aussi tu te respectes aujourd'hui certainement suffisamment pour ne pas retomber dans tes vieux travers. Retrouver l'équilibre de l'âme. Ce qui est incroyable, c'est que l'âme sait tellement plus de choses que nous avec notre mental. L'âme a conscience d'avoir déjà rencontré cette personne, d'avoir... En fait, il y a quelque chose de puissant qui n'est pas explicable avec des mots. Et c'est clairement ce que lui ressent ou elle, et ce que tu peux toi aussi ressentir. La seule chose qui est claire dans tout ça, c'est que tu ne peux pas mentir à ton âme.
Tu peux essayer de dire, ouais, maintenant c'est bon, je suis passé à autre chose, effectivement, j'ai pardonné, mais je trace ma route, il ne fait plus partie de ma vie, je n'ai plus de sentiments, plus d'émotions quand je parle de lui. On te dit, sache que tu ne peux pas mentir à ton âme. Compliqué, hein? Plus tu seras honnête envers toi-même, plus tu seras honnête avec l'univers, avec ton âme, plus tu seras aligné avec toi. Je pense, je dis, je fais. Mon corps, mon âme et mon esprit. Les trois doivent être alignés, quelle que soit la décision que tu dois prendre. Si tu es aligné avec ça, trace carrément ta route parce que tu avances dans la bonne direction. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où tu seras en totale honnêteté avec toi-même, tu auras droit à l'abondance. Ne pas pardonner parce qu'on y est forcé, ne pas pardonner pour avoir derrière la tête l'envie de repartir avec cette personne, c'est vraiment pardonner parce que c'est en accord avec toi. Non pas parce que l'autre te le demande et que tu te dois de le faire. On n'est pas du tout là-dessus. Avec le temps, tu avances sur un chemin initiatique. Avec ce temps, qui est toujours un allié, tu vas pouvoir pardonner avec sincérité. Je le dis très souvent, le pardon est puissant quand il est sincère. Ça implique l'acceptation. Ça implique la souffrance qui en a découlé. Quelle souffrance est venue mettre en lumière cette souffrance? Très bonne question. Quand on connaît la nature de la souffrance, on peut se permettre de s'en libérer. Si tu ne connais pas la nature de la souffrance, pourquoi cette personne est venue mettre en lumière, en effet, dualité en toi quand il est sorti de ta vie ou en lien avec ce qu'il a pu te dire, ce qu'il a pu te faire éprouver? Quel est le début de ça? Qu'est-ce que c'est venu mettre en lumière? Qu'est-ce que tu n'avais pas libéré? Qu'est-ce que tu n'as pas libéré? Qu'est-ce que tu es en cours de libération? Il y a eu des erreurs qui ont été commises, bien évidemment. Il y a eu, en fait, le sacrifice est horrible. Le sacrifice est horrible parce que on voit que cette personne a commis l'erreur de retourner vers l'adversité, vers ce qu'il savait qui n'était pas bon pour lui ou pour elle. Mais à ce moment-là, à ce temps précis-là, il n'avait pas d'autre solution. Il ne pouvait pas prendre la poudre d'escampette et tracer sa route sans jamais se retourner. Ça ne fait pas partie de sa personnalité. C'est une personne qui assume pleinement chaque conséquence de tous les actes qui ont été commis. Ça peut être que, du coup, la tierce ait appris que tu existais et qu'elle ait découvert peut-être des messages ou une communication via les réseaux et qu'il a eu une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec de la manipulation, avec le fait de le forcer à se décider, mais surtout à se décider à te laisser, et que clairement, il est rentré dans ce moment-là, dans ce qu'on appelle le sacrifice. Il a sacrifié votre relation amoureuse parce que je n'avais pas d'autre solution à ce moment précis. C'est plus facile à accepter avec du recul et de la hauteur. Et tu vois, on parle d'engagement avec cette personne. Malgré ses doutes, dans le sens où il savait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus entre eux. Alors oui, tu es arrivé dans sa vie, oui, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais tu n'es pas responsable de ce... Alors, tu es responsable des conséquences de ce qui s'est passé, bien entendu, mais tu n'es pas responsable que son couple n'allait pas. Tu n'es pas responsable que c'était un couple qui ne fonctionnait plus. Ça, c'est entre lui et elle, ou entre elle et lui. Tu es juste venu mettre en lumière que c'était un couple qui n'était plus amoureux, qu'il n'y avait plus de communication, il y avait même peut-être carrément plus rien en fait. Et forcément, toi, ça te met aujourd'hui dans cet espace où en fait, tu as perdu peut-être la personne que tu aimes le plus au monde, alors que tu devrais t'aimer toi-même, et que l'autre, par sacrifice, n'a pas pu et n'a pas réussi à aller contre cette tierce personne parce qu'elle le maintenait
par ce qu'elle sait de lui, sa fragilité, elle sait où taper pour le maintenir. Ça, c'est évident. Ça n'excuse pas tout, bien entendu. Il aurait pu prendre la décision de venir avec toi et de tout plaquer. Mais ça ne fait pas partie de sa personnalité. Il ne supporte pas de blesser volontairement quelqu'un. Ça ne fait pas partie, en tout cas, de son incarnation ici-bas. Et on te dit qu'à un moment donné, après une période de vache maigre, de silence, de distance, il va avoir des compromis avec la tierce qui va encore être mis en épreuve et on te parle d'isolement pour un homme. Mais il sait qu'il a l'intuition que vous allez vous retrouver. C'est peut-être même une phrase qu'il t'a dit juste avant d'arrêter la relation avec toi. Je sais qu'on se retrouvera, je sais qu'on avancera l'un avec l'autre, je sais que tout ça a un sens. Aujourd'hui, on ne peut plus avancer ensemble, mais je sais qu'un jour on se retrouvera. Et à ce moment-là, on te dit que tu accepteras et tu réussiras à pardonner. Parce que tu as aussi, toi, besoin de ce temps pour accepter ce qui s'est passé, comprendre pourquoi ça a pris ce sens-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi et cette personne, vos chemins vont se recroiser à un moment ou à un autre. Ne l'attends pas, continue ta route, continue ton chemin, continue à expérimenter, continue à te valoriser. Tu comprendras à ce moment-là le pourquoi du comment. Tout a un sens, même si aujourd'hui tu n'en vois pas le bout, même si aujourd'hui tu te retrouves dans ce qu'on appelle le nadir et que tu n'y vois aucune issue. Continue d'avancer sur ton chemin, petit pas par petit pas. Je ne te demande pas de faire des pas de géant, lui non plus d'ailleurs. Avance, ne mens pas à ton âme, sois aligné avec toi. Mon corps, mon âme et mon esprit. Je suis en total alignement. Et tu verras que s'offrira à toi l'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Fais-toi confiance, fais-lui confiance et tu le sais au fond de toi que toi et lui, ce n'est qu'une histoire de temps.